Il est essentiel de reconnaître les signes d'une relation manipulatrice ou contrôlante. Ils peuvent se manifester de diverses manières, à travers des critiques constantes, la diminution de l'estime de soi, l'isolement des amis et de la famille, ou même l'imposition de décisions sans considérer les opinions des autres. Ces comportements érodent non seulement la confiance en soi, mais aussi emprisonnent l'individu dans un cycle de dépendance émotionnelle et psychologique. Prendre conscience de se trouver dans une relation limitant l'autonomie personnelle est le premier pas vers la libération. Épictète nous rappelle que la véritable liberté découle de l'être maître de soi-même. Cela implique de prendre le contrôle de sa propre vie, d'établir des limites saines et, si nécessaire, de mettre fin à des relations qui nous privent de notre liberté essentielle. Prendre la décision de terminer une relation manipulatrice peut être difficile et même douloureux. Cependant, c'est un acte de courage et une étape cruciale pour reprendre le contrôle de sa propre existence. Ce processus de libération est un voyage de découverte de soi, d'affirmation personnelle et surtout de réaffirmation de sa propre valeur et indépendance. En résumé, reconnaître et se distancer des relations qui manipulent ou contrôlent est un acte de profond respect de soi. Suivant les conseils d'Épictète, nous devrions nous efforcer d'être maîtres de notre propre vie, en cultivant des relations qui respectent notre autonomie et nous permettent de nous épanouir pleinement. Pour des conseils pratiques sur comment reconnaître et gérer la manipulation dans vos relations, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez vécu des expériences similaires, partagez-les dans les commentaires pour aider d'autres personnes à identifier et à surmonter ces défis. Numéro 4. Lorsque la relation fait plus de mal que de bien, lorsque nous examinons la dynamique des relations qui apportent plus de préjudice que de bénéfices, il est vital de souligner l'importance du bien-être intérieur dans le parcours de chaque individu. Les relations toxiques, celles qui épuisent l'énergie, provoquent un inconfort émotionnel constant et créent un environnement négatif, sont contraires au concept de croissance et de développement personnel. Dans ce scénario, comprendre que la présence constante de tensions, de conflits non résolus, de manque de respect mutuel et d'absence de soutien émotionnel sont des indicateurs d'une relation nuisible. De telles dynamiques non seulement entravent l'épanouissement personnel, mais peuvent également conduire à une détérioration de la santé mentale et physique. La toxicité dans une relation se manifeste souvent de différentes manières, telles que la critique constante, le manque d'empathie, la manipulation ou même l'abus émotionnel. Ces situations créent un cycle vicieux de négativité, où la personne